Donc, bienvenue à notre webinaire Be a Queen. En fait, l'idée de ce webinaire, au départ, c'était tout autour de la période de la ménopause. Et cette idée que je ne voulais pas être, comment on peut dire, invisible, non vue. Et je voulais que cette période de ma vie devienne une période de puissance douce, une période de réalignement pour devenir la reine de ma vie. Et c'est pas que je ne contrôlais pas ma vie avant, mais comme beaucoup, je pense que je parle à beaucoup qui sont dans ce webinaire, que ce soit en live ou que ce soit en replay. Je me suis pliée aux besoins de tout le monde, c'est-à-dire famille, société, profession, etc., pour essayer d'être la meilleure version de moi-même que je pouvais être. Et souvent, je ne réussissais pas, évidemment, puisqu'on ne peut pas être partout, à tout moment et parfaite, n'est-ce pas? Et du coup, je voulais que cette transition de la ménopause ouvre la porte pour que je devienne la reine, la queen de ma vie. Et par ça, je veux dire euh, régner, contrôler entre guillemets, être la version la plus authentique de moi-même. Et en fait, au fur et à mesure que je mettais cette idée en place par rapport à un programme de coaching, un programme d'accompagnement, même des programmes en ligne sur Earth School et sur un hub, ce dont je vais parler vers la fin de cette présentation, de ce webinaire, je voulais en fait, je voyais en fait que le message de réalignement vers cette authenticité était pareil pour d'autres périodes de la vie. Ce n'était pas juste pendant la ménopause. À tout moment, c'est utile de reprendre les rênes et de devenir la queen des différents aspects de sa vie et de sa vie tout court. D'où la naissance de Be a Yoga Queen, Be a Business Queen, Be a Menopause Queen, Be a Queen. Donc d'être cette reine. Et comme je dis sur cette première présentation, It is time to shine. Il est temps de rayonner cette lumière. Il est temps de se faire confiance et d'écouter et d'avoir le courage de suivre son intuition. Du coup, ce soir, nous allons aborder plusieurs petits sujets et je vais vous soulager parce que je vais vous envoyer par la suite un lien pour télécharger cette présentation en format PDF. Comme ça, vous pouvez faire des notes, évidemment maintenant, mais à savoir que toutes les citations que je vous donne, toutes les petites choses que je mets dans la présentation, vous allez les recevoir aussi, aussi bien qu'un replay de ce webinaire qui va aussi figurer sur un tout nouveau hub. J'appelle ça un hub parce que c'est une sorte de plateforme de communauté qui est hébergée par School, qui est une société américaine, qui permet assez facilement et intuitivement d'accéder à des pratiques, à des conversations, à des informations, des vidéos, etc. Mais je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Je vais même essayer de vous montrer ce que ça donne comme visuel. Donc, Be a Queen, ce webinaire. Comme je disais, c'est une approche et je vous ai expliqué un peu le pourquoi cette idée à la base. En gros, c'est de aligner ou de réaligner les besoins, tes envies, d'être la version la plus authentique de toi possible, d'être la plus authentique ou le plus authentique. Et notre tour de force pour nous aider à faire ceci a finalement ce que j'appelle les 5 piliers. Souvent, j'ai 5 choses ou 8 choses, hein, parce que, ou même 3. Plus que ça, on se perd un peu, n'est-ce pas? Donc 3, 5 ou 8. Là, c'est les 5. Avoir une vision,
savoir s'accorder, so the tuning in et prendre soin de soi. Être dans l'alignement, vibrer et émaner cette énergie et manifester sa magie. Et ça va dans ce sens-là. Et en fait, ce n'est pas quelque chose que tu fais une seule fois. Tu vas faire ça plusieurs fois dans ta vie, sûrement, mais aussi peut-être même dans une journée. Donc, les différentes approches, je les ai mentionnées un tout petit peu. Et il faut choisir quel est le chemin pour toi et peut-être il y a les trois qui vont s'entrecroiser. Je vais vous expliquer tout à la fin de ce webinaire comment ça pourrait être possible. Be a Business Queen, c'est vraiment cibler tout ce qui est entrepreneurial ou entrepreneuriat. Si tu es dans la profession libérale ou si tu as un métier en parallèle, euh, ça peut t'aider à juste réaligner les bouts et être un petit peu plus authentique à ta vision et tes valeurs. Be a Yoga Queen, un peu la même chose, même direction, sauf qu'on cible vraiment le métier de professeur de yoga, de professeur de bien-être, euh, de, de coach à la limite. Pourquoi pas thérapeute aussi? C'est vraiment cibler ces domaines-là de bien-être ou de mieux-être. Donc, Be a Yoga Queen. Et pour moi, pour nous, c'est une approche sur 6 semaines qui va commencer en octobre. J'ai juste mon chat ici en bas, si tu entends des miaou-miaou. Elle est juste ici. Donc, The Be a Business Queen, c'est quelque chose qui est déjà en ligne et auquel je vais rajouter des petites choses au fur et à mesure. Et bien, Menopause Queen, c'est vraiment ciblé cette phase de transition. Et j'ai décidé de créer une période de l'année de l'hiver, décembre, janvier et février. 3 mois, 12 semaines pour se concentrer sur différents modules, différentes approches, différents points de focus justement par semaine avec des lives et avec euh, plein de petits moments d'échange. Donc, plus de détails à la fin de ce webinaire et aussi sur mon site web. Alors, comme introduction, je crois que tout d'abord, cette idée de vision et cette idée peut-être de changer le regard, le perspective sur chaque période de transition ou sur la période de la ménopause, c'est hyper important. On est trop souvent un petit peu au cœur du brouillard et littéralement dans la ménopause, on est un peu dans un fog, un brouillard mental assez souvent. Mais même dans d'autres périodes de la vie, quand on a trop de choses à faire, quand on ne voit pas clair la direction devant, quand on se sent euh, obligé de faire au lieu de être, et puis, il y a plein de pépins et de challenges qui arrivent. Il est sympa, utile, des fois de juste changer le regard et de regarder peut-être ces challenges, ces instants de vie, ces transitions comme des cadeaux, puisque c'est dans ces moments-là qu'on apprend. C'est dans les périodes sombres qu'on arrive à apprécier la lumière. Notre résilience, je parle souvent de la résilience, j'ai écrit même un livre sur cette idée de résilience, avec pareil, 5 piliers: ancrage, acceptation, alignement, abondance et ascension. Mais notre résilience retrouve des piliers, retrouve les accroches pendant justement ces périodes de transition. Et ce n'est pas une perte. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas en morceaux, tu es juste en train de faire une transition vers quelque chose de plus entier. Je voulais vous donner un petit peu de background sur qui je suis pour les personnes qui ne connaissent pas mon parcours et pourquoi je pense qu'il est vital d'écouter sa voix d'écouter sa voix X ou E.
d'écouter les directions ou les bifurquements ou des courbes de vie qu'on prend et de poser cette question: qui suis-je et qu'est-ce que je voudrais être régulièrement? Par ça, je veux dire, surtout quand on arrive dans une période de challenge, de deuil, de changement, de transition, on a tendance, comme après un désastre naturel, de vouloir reconstruire, de remettre en place rapidement comme c'était avant. Mais des fois, il faut juste donner de l'espace. Il y a Pema Chodron, qui est une nonne bouddhiste, qui dit ça dans son livre Conversation, un ami intime. Et dedans, elle dit, euh, notre souci dans l'Ouest, c'est qu'on veut tout remettre en place tout de suite. Et en fait, souvent, notre rôle principal, c'est de juste donner de l'espace et de laisser les morceaux se remettre en place tout seuls. C'est très difficile comme être humain et âme dans l'Ouest, n'est-ce pas, de faire ça. Il y a un autre, je crois que c'est Thich Nhat Hanh, qui dit: est-ce que tu as assez de patience pour attendre que la boue descende au fond du verre et que l'eau devient claire? Donc, qui suis-je? Mon background, mon histoire. De directrice commerciale à Yogi Queen. Et cette idée que je remets, ou j'ai souvent remis les bouts de ma vie ensemble pour reconstruire et repartir avec une autre direction, mais pas une autre personnalité. Toujours, j'ai essayé d'être la version la plus authentique de moi et souvent c'est pour ça que j'ai dû questionner, arrêter, briser en morceaux. Donc, je suis anglaise d'origine, j'ai presque 55 ans, donc quelques semaines, c'est ma période de l'année en ce moment, à l'heure de l'enregistrement, on approche l'automne, j'adore cette période, puisque c'est là que je suis née. Et je suis née en Angleterre, ça fait 25 ans que je vis en France. J'ai fait des études dans les langues vivantes, français, allemand, espagnol. C'est pour ça que je parle aussi bien, entre guillemets, le français, même si je fais plusieurs erreurs sûrement dans ce webinaire. Et quand j'ai fini à la fac, je suis devenue assistante de marketing puis commerciale et puis rapidement directrice commerciale dans l'informatique. C'est pour ça que je suis assez au courant des arrière-plans des sites, les petits combines de techniques, etc. Ça m'a toujours intriguée, des nouveautés et des nouvelles façons qu'on peut utiliser la technologie pour nous souder en fait et nous aider. Et je me suis rendue bien malade, par contre, dans mon travail de commercial. J'étais responsable de l'Europe du Sud. Je voyageais énormément. J'étais 5 semaines sur 6 dans les avions. J'étais plus souvent dans une chambre d'hôtel que chez moi. Et j'étais plus souvent dans une chambre d'hôtel, un bureau ou un taxi que juste en train de me reposer et d'être tranquillement chez moi. Et évidemment, au bout d'un moment, le corps n'a pas pardonné et je me suis rendue malade avec des polypes dans les intestins, etc. Et du coup, j'ai pris la décision de radicalement changer ma direction et de devenir professeur de yoga. Évidemment, je suis arrivée avec tous les sacoches que j'avais d'avant. euh, au niveau expérience, mais aussi au niveau de mon passé. Et j'ai bien utilisé ma profession, les affaires de yoga, comme mon podcast Lady. J'ai bien utilisé cette période pour réévaluer et réaligner ma vie. Mais la vie n'est pas une fleuve tranquille. Donc même après cette décision, évidemment, il y a des hauts, des bas, des moments de changement. Je me suis mariée, je suis devenue maman de 2 filles, je suis divorcée ou je me suis divorcée. Je me suis mis avec un autre compagnon qui tristement a décidé de prendre sa vie. J'ai dû reprendre ma vie et les morceaux de ma vie en petites miettes à ce moment-là et me reconstruire. Et du jour aujourd'hui, je vis avec mon partenaire, toujours en Savoie, avec ses 2 enfants, mes 2 enfants.
et aussi une fille adoptive. Donc nous sommes souvent 5 enfants à partir et 2 adultes à partir en vacances avec du jonglage que la vie nous amène. De la résilience, n'est-ce pas? Et du coup, chaque fois que un moment de ma vie s'est passé, positive ou négative, j'ai j'ai essayé de réévaluer et d'accueillir les faiblesses et les vulnérabilités et les failles comme un bol kintsugi, comme ces bols incroyables qui, au fur et à mesure, en fait, devient de plus riche et de plus important et de plus artistique. Donc, voilà mon petit parcours, ma petite histoire. Et chaque fois qu'il y a eu des changements, j'ai dû, souvent peut-être forcé aussi des fois, changer de perspective pour accueillir, pour aligner et pour réévaluer. Je viens de dire cette citation de Pema Chodron, agir n'est pas toujours la réponse. Des fois, il faut juste trouver de l'espace. Et c'est pas que c'est mauvais des fois ou bon des fois dans notre vie, c'est juste que c'est pas le bon moment pour toi. De savoir accepter, réancrer. Je dis réancrer parce que souvent on oublie cette partie-là, hein, de se laisser tomber vers la terre, de réécouter la terre, de recréer les fondations. Du coup, j'ai parlé de 5 étapes pour se construire ou de se reconstruire. Et le premier, le tout au début, c'est d'avoir une vision. Qu'est-ce que je veux dire par ça? D'avoir une vision, placer le chemin devant toi, poser des bonnes questions, avoir la vision de comment tu souhaites vivre. Ça paraît bête comme question, mais c'est tellement important et fondamental d'avoir une vision vaste de comment, de l'énergie de ta journée. Quelle est ta journée typique? Comment tu souhaites vivre chaque jour? On est là pour tellement peu de temps. Il y a un super livre de Dr. Gladys McGarey qui est The Well-Lived Life, la vie bien vécue. Et quand son livre est sorti, elle avait 102 ans. 102 ans, je répète ça, 102 ans. Et du coup, elle parle des différents aspects de sa vie qui a été bien vécue. Et une des choses qu'elle dit, c'est qu'il faut avoir une vision, mais pas trop loin. C'est-à-dire, fais 5 ans, pas plus. Mais et cette vision. Moi, je me rappelle très bien quand j'avais 28 ans, je suis allée sur une journée de formation PNL. J'ai pris un jour un peu off dans mon travail, mais je leur ai pas dit ce que j'étais en train de faire. Et je suis allée faire cette journée PNL et je me suis trouvée avec plein de personnes dans la quarantaine et la cinquantaine qui se posaient justement les questions que je suis en train de te poser, de vous poser ici. Et elle nous a demandé de faire un timeline, hein, une ligne de temps. Qu'est-ce que tu as vécu? Quels sont les instants précieux, importants de ta vie jusqu'à présent sur une ligne? Et puis, imagine la prochaine ligne. Elle nous a demandé de le faire un peu trop loin. En fait, moi, je pense que 5 ans, c'est très bien. Donc, fais les 5 ans. Comment tu veux visionner ta vie dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Ne va pas trop loin parce que c'est trop difficile de visionner. Tu sais pas ce qui va se passer. Par contre, la vision sur cette période-là, cette courbe-là, tu peux visionner. Candice Pert, elle dit, nous avons un corps pour beaucoup plus que juste transporter nos têtes. Mais quelle super citation. Nous avons une seule vie avec cette âme, certes, qui est là depuis plus longtemps que cette vie, mais sur cette terre, dans ce corps que nous avons choisi pour incarner notre lumière divine, nous n'avons qu'une vie. Alors visionne cette vie, écoute cette voix intuitive. Quels sont tes besoins et tes désirs? Comment souhaites-tu vivre? Fais des notes pendant que je parle. N'oublie pas ce qu'il faut faire
Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Et célèbre tes multipassions. Je sais qu'en France, c'est quelque chose qui m'a un peu, entre guillemets, choquée quand je suis arrivée ici. Vous êtes très ciblé dans vos études. Il faut faire tel chemin de bac pro pour faire tel BTS, pour avoir tel métier. En Angleterre, c'est beaucoup plus flou, en fait. Je pense aux États-Unis, c'est pareil. C'est vraiment qui tu es et ce que tu apportes sur la table, on va dire. Et quelle est ton expérience de vie? C'est beaucoup plus important à la limite que ce chemin très linéaire. Et du coup, je t'encourage d'accueillir tes multipassions dans ce que tu fais et de intégrer, de tisser des liens entre ces passions. Parce que ça va vraiment t'aider à éclaircir, à clarifier l'énergie dans ta vision pour te permettre de reprendre les rênes, de regarder éventuellement avec des nouveaux yeux, un nouveau regard, de laisser le cœur ou le corps parler et moins la tête, de placer tes canards dans une ligne. Je vais expliquer ce que je veux dire par ça. Judith Lasseter, qui est une professeure de yoga et aussi un coach dans la communication non violente, elle parle souvent de ceci. Elle dit, est-ce que ça contracte dans ton corps ou est-ce qu'il y a une expansion? Est-ce que tes canards sont tout bien alignés? Par ça, je veux dire, quand tu vois un maman canard avec ses bébés derrière, ça te fait ah, oh, c'est mignon, c'est cute, c'est so super. Et en fait, c'est ça, tu as ce bonheur, cette expansion dans le corps. Tout va bien, en quelque sorte. C'est pas une contraction. La contraction sera si tu as la maman canard, tu as deux bébés canards et puis tu as un pigeon, tu as un corbeau derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas aligné, ça va pas. Donc, l'idée, c'est d'essayer de visionner et d'aligner ta vie pour que dans la plupart des cas, le plus possible, que tes canards sont bien alignés. Le réel voyage de découverte, n'est-ce pas, dans la recherche, n'est pas, pardon, dans la recherche de nouveaux paysages, mais dans un nouveau regard. Parce que des fois, il ne faut pas forcément radicalement changer qui on est. Il faut juste réaligner quelques bouts. Et c'est ça la prochaine étape. T'accorder, tuning in, tu sais, comme une ancienne radio, tuning in, t'accorder avec toi-même. Écouter éventuellement aussi l'esprit de ton âme. Qu'est-ce qui parle au plus profond de toi? Comment tu peux être toi? Parce que comme Oscar Wilde, il dit très bien, tous les autres sont pris. Comment tu peux aimer ta vie? J'ai parlé de Dr. Gladys McGarry. Eh ben, c'est ce qu'elle dit. Tout doit partir de l'amour. Tout doit être dans l'amour. Tu dois aimer ta vie. Fais toujours les choses qui soient alignées avec tes valeurs, qui sont ancrées dans cette énergie d'amour, qui sont alignées avec ta vision, que tout vient de cet espace-là. Est-ce que toi, tu opères de cet espace d'amour dans tout ce que tu fais? Je te pose même une question. Qui t'a appris à aimer? Qui t'a appris à savoir ce que c'était cette énergie d'amour ou d'abondance? Est-ce qu'il y a encore des doutes pour toi là-dedans? Cette personne qui t'a appris à aimer, qu'est-ce que cette personne a allumé en toi? Comment tu le sens dans ton corps? Si c'est plus facile pour toi de t'accorder au cycle de l'année, les saisons, ou à certains rituels, pourquoi pas? Pourquoi choisir des cycles et pourquoi choisir des rituels? Parce que ça te permet d'avoir un cadre dans l'année, dans le mois, dans la journée. Un rituel chaque matin, un rituel chaque soir. Les rituels de la lune, là on vient de passer une pleine lune incroyable avec une éclipse totale de la lune. Et là, ce jour d'enregistrement, c'est un portail de 9, 9, 9, le 9 septembre 2025. C'est un portail super puissant. C'est le moment de réaligner les choses, de te réaccorder.
Donc, toutes les différentes choses qui peuvent t'aider, toi, à trouver une certaine signification, un certain cadre et un certain ancrage dans ta vie, je t'encourage de les faire. Et savoir apprécier les transitions et les évolutions dans ta vie. Si tu me connais, tu sais que j'adore les mots, j'adore les définitions des mots. Je trouve qu'il y a une profondeur dans les définitions des mots. Et du coup, le mot transition, c'est le processus ou période de changement d'un état ou condition à un autre. C'est comme le mot rituel. Le rituel ou même cérémonie, ça veut juste dire que tu passes d'un état à un autre. Une modulation d'une clé à une autre, un changement d'un atome ou électron, etc., à une autre. Le passage graduel d'une idée ou d'un développement à un autre. Donc on revient à cette idée de, OK, voilà qui je suis, la somme totale de toute mon expérience, de tout ce que je suis, je l'amène avec moi, mais est-ce que je suis obligée de recréer la même forme, exactement le même schéma la prochaine fois? Pas forcément. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse une explosion totale, que euh, je jette toutes mes affaires et que je recommence à zéro? Non, ça peut être graduel. Ça peut prendre du temps. Je me rappelle la première formation de yoga que j'ai fait, c'était avec l'école Shivananda en Angleterre. À la fin de la formation, il y avait 3 ou 4 personnes qui ont littéralement quitté tout ce qu'ils avaient et ils ont donné tous leurs vêtements, toutes leurs possessions, etc. Et 3 mois plus tard, se sont trouvés un peu dans le caca parce qu'ils avaient vraiment plus rien en fait, même pas de vêtements à mettre. Donc, pas de catastrophe, mais de graduel évolution, le développement douce et progressif ou doux et progressif de quelque chose, les différents types d'organismes et une sélection de mouvements progressifs. C'est pas quelque chose de rapide, c'est progressif et c'est comme ça qu'on peut aligner ou réaligner qui nous sommes avec qui nous souhaitons être. Pas quelque chose d'inventé, mais quelqu'un qu'on veut vraiment être parce que c'est déjà en nous. J'adore cette citation de George Bernard Shaw. Une femme raisonnable s'adapte à l'univers. Une femme irraisonnable force l'univers à s'adapter à elle. Et bon, la période de la ménopause, c'est la classique pour ça, mais pas que. Tu as le droit de shine, de rayonner. Et cet instant d'alignement, pareil, définition dictionnaire, un arrangement ou placement de choses dans un certain ordre ou dans une position correcte relative aux autres objets, une position cohérente ou dans l'accord commun. Et là, tu peux parler à toi-même, hein, dans l'accord commun. Tu es l'Assemblée générale. Tu es la position cohérente. Est-ce que c'est une position cohérente pour toi? Aligné. Troisième pilier. Alors que j'entre dans cet nouvel espace, que je vois et que je sois vu, que je puisse toucher et être touché, que je puisse parler et qu'on me parle, que je ressens et sens, que je puisse faire l'expérience et être au cœur d'une expérience, que nous puissions tous devenir entiers. Et en fait, cette prière ou mantra, c'est de Dr. Carol Milligan, qui est une oncologiste en Angleterre. Et sincèrement, moi, je trouve que c'est incroyable comme petit mantra ou prière pour soi à n'importe quelle période de la vie. Ça peut être cette transition de ménopause, ça peut être la transition de juste je veux reprendre les rênes de ma vie. Je veux être vu et je veux voir. Je veux ressentir. Je veux sentir que je puisse faire une expérience, être au cœur d'une expérience. Donc, qu'est-ce que l'alignement actif pour toi? Qu'est-ce que l'univers demande de toi?
Ou quelle position ou manifestation souhaites-tu prendre dans ta vie? Est-ce qu'il y a justement, comme je viens de dire vis-à-vis transition et évolution, est-ce qu'il y a des micro-changements à faire pour que tu deviennes la reine de ta vie? Donc, ici, quelques questions que tu peux remplir maintenant, tu peux cogiter déjà ou tu peux le faire après. Est-ce que cela te grandit ou contracte et pourquoi? Et par ça, je veux dire, pense à une situation dans ta vie. Pense à quelque chose que en ce moment tu sens n'est pas tout à fait aligné avec tes valeurs et avec qui tu es au plus profond de toi ou comment tu veux être vu et comment tu veux voir, comme la citation que je viens de lire. Est-ce que cette situation te grandit, expansion, ou contracte? Est-ce que tes canards sont toutes alignés? Qu'est-ce qui manque pour que cette expansion se passe? Quels sont les ingrédients qui manquent? Hein, si tu veux faire des crêpes et tu n'as pas d'œufs, ça va pas être pareil que si tu en as. Alors, quels sont les ingrédients qui te manquent actuellement? Et qu'est-ce qui te rend triste, en colère ou heureuse et joyeuse? Dans ta maison, dans ton travail, dans tes directions spirituelles. Pense à tous les éléments, les ingrédients de ta vie qui, qui veut dire que tu es le plus aligné et la version la plus authentique de qui tu dois être, cette queen que tu es. Et là, c'est une chouette idée. Ça vient en fait de Sharon Blackie. Elle nous a posé cette question lors d'un des lives en coaching dans Haggitude, dans son programme Haggitude. Et si tu décrivais ta vie comme un conte, comme une histoire, si tu regardais ta vie comme un livre avec des chapitres ou comme une sorte de carte énergétique, ce serait quoi le titre? Le paysage, la vibration. Comment tu divises ça? Est-ce que tu le divises dans tes années, hein, par âge, par paysage, justement, par événement de la vie? Raconte ton histoire à toi-même et commence à inventer, à visualiser les prochains chapitres. C'est super intéressant. Est-ce que c'est une histoire que tu souhaiterais relire? Les choses qui se sont passées, tu peux pas les changer, mais ça fait partie de qui tu es maintenant. Par contre, les prochains chapitres, c'est à toi de les écrire, c'est à personne d'autre. Et c'est ça qui va te permettre de vibrer et d'émaner l'énergie que tu souhaites vibrer et émaner. Comment tu veux le faire? Comment tu peux le faire? Comment tu peux enlever les croyances limitantes? J'ai ma voisine en ce moment qui fait une formation sur les limiting beliefs. Hein, donc, the belief coding, les croyances qui sont codées et encodées en nous, qui souvent nous bloquent de voir l'incroyable que tu es. Et qu'est-ce qui alimente tout ceci? Qu'est-ce qui est subsistance et nourriture pour tout ça? Qu'est-ce qui a nourri cette impression de toi, qui limite tes capacités? Comment tu peux changer le perspective, hein, comme on a dit dans le début de ce webinaire, comment tu peux avoir un nouveau regard pour croire que tu peux faire ces choses, que tu peux être cette personne, parce que tu peux. Sache qu'il y a de la beauté dans la vulnérabilité. J'aimerais bien que tu répètes après moi. Tu peux choisir en anglais ou en français. Je suis incroyable. Je suis magnifique. Je suis forte et j'ai confiance en moi. Ok. Vibrer. Comment tu peux faire en sorte de vraiment émaner et vibrer cette énergie que tu es et que tu veux être, hein, et le faire de façon le plus authentique, d'utiliser les challenges comme les bénédictions, les choses qui ne sont pas allées comme prévu. Qu'est-ce que tu as fait à la place et comment tu as grandi?
grâce à ça. C'est une question souvent aussi de mots. C'est pas juste le regard, c'est des mots aussi. Comment tu as évolué à travers tout ceci? Tu t'es donné quoi comme récompense? Ton bol Kintsugi a bénéficié comment dans tout ceci? Et je vous ai dit que j'adore les mots. Les interstitiels, c'est un mot que j'adore. Ça veut dire les choses entre, tout simplement. Ma maman, par exemple, elle a une condition de poumon et ça s'appelle interstitiel. Et ça veut dire que les choses entre les poumons ne fonctionnent pas complètement comme cela devrait. Un interstitiel, du coup. Quels sont tes interstitiels? Quelles sont les petites choses entre qui vont te permettre de réaligner, d'être déjà ancré dans ta vision et tes valeurs, mais de réaligner, de vibrer et d'émaner cette énergie que tu souhaites vivre, d'être au cœur de cette expérience dans tout ce que tu fais, que ce soit en solo, que ce soit dans tes co-créations, tes collaborations, que ce soit dans le soutien que tu mets en place autour de toi, de l'espace que tu te donnes, dans les formations, dans les inspirations, dans les motivations que tu mets, hein, ces ingrédients de ta vie, dans tout ce qui est relationnel. Ce sont les interstitiels de ta vie. Et ton corps va te répondre dans tout ceci. C'est important de donner de l'espace, c'est important de lâcher prise. Cette pleine lune que nous venons de passer, c'était justement ça. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Quelle peau de serpent tu enlèves cette année? Comment tu peux apprécier les vides? Comment tu peux écouter davantage ton corps? Nous ne devons pas placer notre intellect comme Dieu. Il est évidemment un muscle important, mais n'a pas de personnalité. Il ne peut pas mener, seulement servir. Ton âme, ton corps sont là pour être au cœur de cette expérience, pour pouvoir manifester ta magie. Donc, un petit recap. Quelles sont tes inspirations? Qu'est-ce qui t'inspire pour manifester cette magie? Est-ce que tu sais que tu es magique? Est-ce que tu sais que cette âme à l'intérieur de toi ne veut que tu sois magnifique? What is rising in you right now? En anglais, c'est vraiment pertinent. What is rising? Qu'est-ce qui monte à la surface en ce moment pour que tu puisses dire oui, mais c'est ça ma direction et ma lumière et mon alignement. C'est ça reprendre les rênes de ta vie et d'être toi et d'être la reine de ta vie, peu importe la partie, que ce soit euh, dans cette idée de yoga queen, dans cette idée de business queen, dans cette idée de queen tout court ou dans cette idée de menopause queen. Donc, je vous ai donné les 5 piliers de tout ce que le Be a Queen veut dire. Vision, t'accorder avec cette vision, aligner cette vision avec tes valeurs, vibrer et émaner tout ceci pour pouvoir manifester ta magie. Et évidemment, il y a plein d'outils, il y a plein de façons de faire ça parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Certaines ont besoin de pratiquer, de faire. Certaines ont besoin d'écouter. Certains ont besoin d'écrire ou de lire. Donc, je vais vous présenter quelques offres, quelques chemins que tu peux prendre éventuellement par la suite de ce webinaire. Et comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, je vous envoie le replay de ceci et je vous envoie la présentation en format PDF aussi pour que tu puisses plus facilement manifester ta magie. Donc, si tu as besoin d'un peu plus, évidemment, tu as du coaching one-to-one avec moi si tu le souhaites. Une séance individuelle où tu peux prendre ce que j'ai appelé le Queen Package qui inclut 5 séances individuelles avec moi. Tu peux aussi tout simplement aller sur un nouveau hub sur School.
Peut-être tu l'as vu déjà. Je ne l'ai pas vraiment mis sur mon site encore. Il faut que je trouve la place, à part si tu vas sur le Yoga Hub. Mais en fait, c'est un espace que j'ai créé, que je viens de créer. Ça fait une dizaine de jours que j'ai créé ce hub. Et là-dessus, tu as toute une partie yoga. Tu as aussi une partie concentrée sur la ménopause et une partie, on va dire, communauté pour la Menopause Queen, une partie aussi de Business Queen et aussi la communauté Spiritude, mais en version un peu light, on va dire. Et le hub te permet d'avoir un abonnement mensuel ou annuel qui va ouvrir certaines, sur le hub de school, ils appellent ça les classrooms. Comme ça, tu peux naviguer toi-même, tu peux piocher dans les différentes sections et faire ce qui résonne et vibre pour toi. Tu peux aussi choisir éventuellement de rejoindre un groupe de coaching que j'ai qui s'appelle Spiritude. Spiritude, c'est un groupe de femmes, que des femmes, qui ont différents âges et différentes approches, mais dans l'ensemble, essaient de suivre leur mission de vie ou au moins de vivre le plus aligné possible. Et chaque mois, nous avons un live ensemble qui est sous un thème que on définit en début de l'année pour toute l'année. Donc chaque mois ça change avec un PDF, avec guidance. On a des entretiens avec des amis ou des experts sur ce sujet en question par mois. Il y a des méditations et des rituels, il y a des pratiques de yoga, il y a plein de choses qui sont vraiment au cœur de ça. Et c'est très intime. Il y a beaucoup de partage entre les femmes. Et du coup, ça s'appelle Spiritude Coaching. Il y a la possibilité de nous rejoindre. En ce moment, tu peux nous rejoindre mensuellement, hein, tu peux souscrire mensuellement. Et si tu mets le code Spiritude25, tu as 5 euros de remise. Comme ça revient à 35 euros par mois. Sinon, tout est sur mon site ou sur le site de Earth School, pardon, earthschool.fr et vous allez voir tous les liens là. The Be a Yoga Queen Programme, ça commence bientôt et la semaine prochaine, je vais faire un atelier, pas vraiment un webinaire, ça va être beaucoup plus une sorte d'atelier où je vais décrire dans la première partie qu'est-ce que ça veut dire les 6 semaines de ce programme de Be a Yoga Queen. Et aussi, on va faire quelques petites rituels et manifestations ensemble. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire. C'est pour le 17 septembre à 20 heures, même heure que ce soir. Et du coup, le Be a Yoga Queen Programme, c'est aussi une possibilité. Tu peux aussi nous rejoindre sur the Menopause Queen Programme. Je l'ai mentionné en début de cette présentation de ce webinaire. Et c'est un programme qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est pendant l'hiver, cette période de hivernage, pour qu'on puisse voyager ensemble pendant l'hiver, mais aussi pendant la transition de là où tu es vers la Menopause Queen, pour que tu puisses vraiment t'aligner avec ta lumière pendant cette énorme période de transition. Progressivement, pendant les semaines. Il y a une partie communauté et échange. Il y a des devoirs à faire chaque semaine. Même si tu inscris maintenant, tu as déjà accès à 2 programmes en ligne qui vont commencer à te préparer pour la suite. La sagesse de la louve et Mama Menopause. Mama Menopause, c'est un programme de 10 méditations et 10 pratiques de yoga à cibler ménopause. Tu peux juste acheter ce programme. La sagesse de la louve, ça parle des 5 piliers de la résilience, essentiellement en audio. Donc, c'est comme un podcast avec du travail à faire sur toi dans chaque pilier, dans chaque module. Et c'est un véritable voyage de réalignement vers toi. Et pareil, tu peux juste opter pour ce programme-là. Ces programmes vivent sur mon site earthschool.fr.
Dans le programme, le Menopause Queen, qui commence en décembre et qui voyage à février, vous avez déjà accès à ces deux programmes. Et puis, j'ai mentionné tous ces programmes en ligne. Ça se trouve sur Earth School Academy, que tu peux, du coup, naviguer en solo et voyager pour pouvoir briller fort ta lumière. Et cette photo a été prise il y a assez longtemps, sur une plage dans le nord de la France par Isabelle Nègre. Et on faisait un peu des folles et des fous. Et j'ai pris du coup des algues et je les ai posées sur ma tête parce que la vie est trop courte pour être prise au sérieux. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais terminer le webinaire de ce soir. Ne te prends pas trop au sérieux. Mais en même temps, aligne-toi, ancre-toi dans ce qui est le plus important pour toi, dans ce qui est le plus valorisant pour toi, dans tout ce qui vibre pour toi. C'est comme ça finalement que tu vas être la reine, la queen de ta vie. C'est pas en faisant des grands gestes, c'est en faisant des toutes petites choses avec énormément d'amour. So be a queen. Sois la reine. Ok, donc ici, vous allez pouvoir voir Earth School. Donc ici, vous avez donc toute la partie spiritude. Donc si vous voulez rejoindre la communauté, donc vous avez tous les détails ici, avec des prix, petites vidéos, des informations, tout ce qui est thème par mois, etc., etc. Donc ça se trouve sur artschool.fr dans la partie spiritude, ok? Il y a aussi le Spiritude Leader qui est un programme, un micro-programme, je dirais, si vraiment tu es dans cet axe de auto-entrepreneuse et tu veux réaligner un petit peu ta vie, ta vision, ton image de marque avec tes valeurs. Et rassembler les bouts aussi de ta vie professionnelle, personnelle, spirituelle. C'est ça, Spiritual Leader. À savoir que dans le nouveau hub que je vais vous montrer dans un instant, vous avez avec votre abonnement annuel accès à ce programme dans la partie Be a Business Queen. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais sur Earth School, vous allez voir aussi qu'il y a plein de programmes. Là, je suis connectée comme admin de ce site, donc vous allez voir tous les programmes. C'est pas plus mal, comme ça vous voyez tout ce qui y est disponible. Donc vous voyez, il y a Mama Menopause que j'ai mentionné, il y a plein de programmes ici que vous pouvez choisir un par un, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi opter pour Earth School Academy et le Earth School Academy te donne accès à tout ça pour un abonnement mensuel. OK? Le nouveau hub ici sur School. Donc, c'est hyper simple, school.com, Charlotte Saint-Jean. Et puis, par la suite, quand vous avez payé votre abonnement mensuel ou quand vous avez payé votre abonnement annuel, vous avez accès à cette page ici. OK? Et ici, vous avez donc la partie yoga. Ça remplace Yoga chez moi, qui est jusqu'à présent mon site de yoga en ligne. Ça va fermer, ne pas exister après la fin de ce mois de septembre. C'est un grand changement. Mais ici, vous avez du coup plein de pratiques de yoga que je suis en train de mettre en place. Là, déjà, il y a une centaine de pratiques de yoga et d'ici la fin du mois de septembre, il y aura facilement 200 à 250 pratiques de yoga. Et quand tu prends ton abonnement mensuel, qui est 15 euros par mois, donc c'est pas cher du tout, vous avez accès à Lady, vous avez aussi accès à cette partie de Be a Queen Collective, qui sont des petites pratiques, des petites méditations, des petits rituels à faire, des petites choses. Progressivement, je rajoute des choses. Si tu prends un abonnement annuel, tu as aussi accès à ceci, Be a Business Queen. Et là-dedans, tu as
des PDF et des workbooks, des e-books qui vont t'aider à réaligner ton business. Tu as accès à ce programme Spiritude Leader, tout dans ce hub, dans cette partie-là aussi. Et tu as aussi accès, pardon, à cette partie de Spiritude Community et aussi Earth School Academy. Donc, en fait, tu as plein de choses pour ton argent dans ce hub-là. Donc, je voulais le partager avec vous là parce que c'est tout neuf et je pense que ça rajoute quelque chose que les autres endroits n'avaient pas parce qu'il y a aussi cette partie communauté. Donc, là-dedans, tu as la possibilité du coup d'échanger avec les membres dans la communauté. Là, vous voyez, je suis live actuellement avec cette présentation. Et si jamais tu veux voir les autres lives, tout est sur cette partie calendrier. Donc, il y a pas mal de petites choses que je n'ai pas pour le moment dans d'autres plateformes que je propose. Et pour le Be a Queen, c'est vraiment quelque chose que je veux cibler. C'est cet aspect de communauté et de partage. Donc, j'espère que ça parle à toi, à vous, que vous soyez en live, que vous soyez en replay.